Imaginez, vous êtes Donald Trump. Vous venez de réaliser l'opération militaire la plus audacieuse de votre carrière. Vous avez kidnappé un président en exercice, bombardé Caracas et vous le ramenez menotté à New York. Victoire totale, non? Erreur. Parce qu'en enlevant Nicolás Maduro le 3 janvier 2026, Trump vient peut-être de déclencher la plus grosse bombe juridique de l'histoire moderne. Et le pire, c'est Maduro qui tient le détonateur. Revenons quelques jours en arrière. Samedi 3 janvier, 3 heures du matin, Caracas. Cilia Flores, l'épouse de Maduro, entend des bruits étranges. « Je crois que j'entends des avions dehors », murmure-t-elle. 3 minutes plus tard, c'est l'enfer. Des commandos américains équipés de lunettes de vision nocturne font irruption. Flashbang, coup de feu. Le couple présidentiel tente de fuir vers leur chambre sécurisée, mais c'est trop tard. Ils sont violemment appréhendés. Maduro et Flores portent des blessures visibles, des ecchymoses, du sang. Elle souffre de côtes contusionnées. Lui est traîné vers un hélicoptère qui l'emmène sur un navire de guerre américain, direction New York. Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, fanfaronne devant les Marines. Nicolás Maduro a rencontré de super Américains avec des lunettes de vision nocturne. Il ne savait pas qu'on venait jusqu'à 3 minutes avant notre arrivée. Sur Twitter, Trump célèbre. Il annonce qu'il est désormais en charge du Venezuela, qu'il va soigner le pays, que Maduro va payer pour ses crimes de narcoterrorisme. Mais lundi 5 janvier, au tribunal fédéral de Manhattan, quelque chose d'inattendu se produit. Maduro, menotté, le visage marqué, regarde la juge droit dans les yeux et déclare « Je suis un homme décent, je suis le président de mon pays, je suis un prisonnier de guerre ». Son avocat, Barry Pollack, un ténor du barreau, pose alors la bombe juridique. « Mon client est chef d'un État souverain et a droit aux privilèges et immunités qui en découlent. » Game on. Voici le truc que Trump n'a pas vu venir. En droit international, un chef d'État en exercice bénéficie d'une immunité absolue de juridiction pénale. Écoutez bien, absolue. La Cour internationale de justice l'a confirmé en 2000 dans l'affaire du mandat d'arrêt. Les chefs d'État jouissent d'immunité tant civile que pénale dans les autres États. Point final. Anne Lagerwald, professeure de droit international à l'Université libre de Bruxelles, ne mâche pas ses mots. Cette opération viole de manière extrêmement claire la Charte des Nations Unies et toute une série de principes fondamentaux du droit international. L'article 2.4 de la Charte de l'ONU interdit aux États de recourir à la force militaire contre un autre pays, sauf autorisation du Conseil de sécurité ou en cas de légitime défense. Or, bombarder Caracas pour enlever un président, aucune des deux exceptions ne s'applique. Mais attendez, Trump a une contre-attaque. Maduro n'est pas un vrai président. Les élections de 2024 étaient truquées, on ne le reconnaît pas, donc pas d'immunité. Malin, non? Sauf que c'est là que ça devient fascinant. Même si les États-Unis ne reconnaissent pas Maduro comme président légitime depuis 2019, le droit international s'en fiche royalement de l'opinion américaine. Maduro occupe de facto la fonction présidentielle au Venezuela, les institutions vénézuéliennes le reconnaissent, le procureur vénézuélien Tarek William Saab l'affirme haut et fort, Maduro a l'immunité, point. Et voici le coup de théâtre. Même Delcy Rodriguez, la vice-présidente installée par Trump comme présidente par intérim, a publiquement exigé la libération immédiate de Maduro, qu'elle décrit comme le seul président du Venezuela. Trump vient de se tirer une balle dans le pied. En négociant avec Rodriguez, dont la légitimité électorale repose sur les mêmes élections que celle de Maduro, il reconnaît implicitement la validité du système qui a produit Maduro. Échec et mat? Mais attendez, Trump a un autre as dans sa manche, Manuel Noriega. En 1989, les États-Unis envahissent le Panama, capturent le dictateur Noriega et le jugent à Miami pour trafic de drogue. Noriega invoque l'immunité. Le tribunal la rejette, il est condamné, affaire classée. Trump pense faire pareil avec Maduro, sauf qu'il y a un détail qui change tout. Noriega n'était jamais officiellement président du Panama. Il était un dictateur de facto, un homme de l'ombre. Et le Panama n'avait jamais demandé son immunité. Maduro, lui, a été officiellement élu. Frauduleusement peut-être, mais élu quand même. Et le Venezuela revendique toujours son statut de président. Frédéric T. Davis, ancien procureur fédéral, l'explique dans le Club des juristes. Si le Venezuela maintient sa position et dépose un acte diplomatique devant le tribunal pour exiger la libération de Maduro en tant que chef d'État, la question juridique sera bien plus délicate. Et ce n'est pas tout. L'acte d'accusation couvre 25 ans d'activité présumée.
Même si les juges américains rejettent l'immunité actuelle, qu'en est-il des actes commis avant que les États-Unis cessent de reconnaître Maduro? C'est un cauchemar juridique. Et Trump vient de s'y plonger tête la première. Maintenant, zoomons. Au-delà du tribunal de Manhattan, cette affaire est en train d'exploser la scène internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, déclare devant le Conseil de sécurité « Un dangereux précédent a été créé. Il est encore possible d'éviter une conflagration plus étendue. » La Russie, par la voix de son ambassadeur Vassily Nebens, condamne « Les États-Unis ne peuvent s'ériger en juge suprême, le seul avec le droit d'envahir n'importe quel pays. » Le Mexique, le Brésil, la Chine, tous dénoncent cette violation du droit international. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Nicolás Maduro Guerra, le fils de Maduro, lance cet avertissement glacial devant l'Assemblée nationale vénézuélienne. Si nous normalisons l'enlèvement d'un chef d'État, aucun pays n'est en sécurité. Aujourd'hui, c'est le Venezuela. Demain, ce pourrait être n'importe quelle nation qui refuse de se soumettre. Pensez-y une seconde. Si Trump réussit à faire condamner Maduro, quel message envoie-t-il au monde? Que les États-Unis peuvent bombarder n'importe quelle capitale, kidnapper n'importe quel dirigeant qui leur déplaît et le juger chez eux? L'Eurasia Group, une firme d'analyse de risques politiques, classe cette doctrine Monroe, la version Trump de la doctrine Monroe, comme un des risques majeurs de 2026. Leur rapport prévient, cette posture augmentera le risque de dépassement politique et de conséquences imprévues. Les conséquences imprévues, comme quoi? Une guerre régionale? Une fragmentation complète de l'ordre international établi en 1945? Ou simplement l'humiliation juridique de Trump quand un juge américain sera forcé de libérer Maduro pour éviter de créer un précédent catastrophique? Alors, que va-t-il se passer maintenant? Barry Pollack, l'avocat de Maduro, va déployer une stratégie en 3 phases. Phase 1, les motions préliminaires. Contester la légalité de l'arrestation, exiger l'immunité souveraine, remettre en question la compétence du tribunal. Objectif, retarder le procès pendant des mois, voire des années. Phase 2, la bataille médiatique et diplomatique. Le Venezuela va mobiliser la communauté internationale, déposer des plaintes à la Cour internationale de justice, faire pression sur l'ONU. Phase 3, le poker juridique. Si tout le reste échoue, négocier. Peut-être un accord? Maduro plaide coupable sur des charges mineures, purge une courte peine, puis est expulsé vers un pays tiers. Tout le monde sauve la face. Mais voici le scénario catastrophe pour Trump. Un juge américain, respectueux du droit international, conscient des précédents historiques, statue que Maduro a bien l'immunité et ordonne sa libération. Imaginez la une, un juge américain libère Maduro, humiliation totale pour Trump. Les experts estiment que ce procès pourrait durer jusqu'en 2027. Des appels, des contre-appels, des motions sans fin. En juin 2023, le juge Alvin K. Hellerstein avait déjà statué sur une affaire similaire, rejetant l'immunité souveraine pour des fonctionnaires accusés de narcoterrorisme. Mais Maduro dispose d'arguments juridiques beaucoup plus solides. Alors, voilà où nous en sommes. Donald Trump a fait un pari colossal. Il a misé que sa force militaire, sa volonté politique et son mépris pour le droit international lui permettraient de traîner Maduro devant la justice américaine. Mais il a sous-estimé une chose, le droit international existe précisément pour empêcher ce genre de chaos. Parce que si Trump gagne, il ne casse pas juste les règles, il les pulvérise. Et dans un monde où n'importe quel pays peut kidnapper n'importe quel dirigeant, on ne parle plus d'ordre international, on parle de jungle. Mais si Trump perd, si Maduro parvient à activer son immunité présidentielle et à être libéré, c'est l'humiliation politique du siècle. Trump, le président le plus puissant du monde, forcé de relâcher un narco-terroriste parce qu'un juge lui rappelle qu'il y a des limites, même pour l'Amérique. Maduro, menotté dans sa cellule de Manhattan, sourit peut-être, parce qu'il sait quelque chose que Trump refuse d'admettre. Parfois, la vraie force, ce n'est pas celle des armes, c'est celle des mots inscrits dans les traités, des principes gravés dans les chartes, des règles qui, même bafouées, finissent toujours par revenir se venger. Et en 2026, ces règles sont sur le point de faire très, très mal à Donald Trump. À suivre.